Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous saluons également nos amis qui sont sur Internet et qui ont préféré, pour différentes raisons, rester derrière leur écran plutôt que venir partager ici et sentir les choses qu'on ne peut pas sentir sur Internet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, comment s'est passée votre journée? C'est bon? Bon, nous approchons de la Canaan. Nous avons décollé un certain nombre de messages, puis après je vous ai dit qu'on allait atteindre une altitude de croisière, je pense que je ne me suis pas trompé, une altitude de croisière, une vitesse de croisière, après je vous ai dit qu'on va encore remonter un peu, hein, d'accord, et maintenant nous allons commencer à amorcer notre atterrissage en douceur, n'est-ce pas? C'est Air Canaan, donc en douceur, n'est-ce pas? Ce sont les anges qui conduisent. Donc ça se fait forcément en douceur. Ce soir, la mort du Christ pour la race humaine. Voilà. La mort du Christ pour la race humaine. Je vais ici faire comme ça. C'est plus joli. Voilà. La mort du Christ pour la race humaine. Je suis fier d'être adventiste du 7e jour. Je suis fier d'être adventiste du 7e jour parce que je crois profondément que ce sont les adventistes qui pourront prêcher au monde en profondeur la croix. C'est pour ça que nous avons été appelés. Mais je ne peux pas, en tant qu'adventiste, vous quitter sans vous parler du sabbat. C'est pas possible. N'est-ce pas? Oui ou non? Mais je vais vous parler du sabbat comme vous l'avez jamais entendu. Parce que je vais vous placer le sabbat en plein dans Golgotha. Et là, ça devient juteux. Juteux. Bien. D'ailleurs, je suis allé à Fort-de-France acheter des barres de chocolat, cacao. Et j'ai donné des instructions très précises à mon épouse. Je lui ai demandé de prendre note exactement de tous les gestes de Marie-Louise et de noter tout ça. Vous me préparez ça quand je rentrerai en France. Donc j'espère que tu as bien noté. Et puis, également, je vous parlerai de l'état des morts. Mais je vais placer ça aussi à Golgotha. De façon à donner du sel à nos doctrines, qui peuvent paraître à première vue des doctrines froides, glaciales. Il faut mettre du sel dedans. Et c'est là que la lumière jaillit. Parce que quand on est amoureux de Jésus, le sabbat a un autre visage, n'est-ce pas? Ça devient juteux, on ne se lasse pas. Et on est tellement heureux d'aller adorer Dieu qu'on vient même avant que ça commence. Ok, donc, si je devais résumer en une phrase ce que nous avons vu hier, je vous dirais que c'est dans la vie du premier Adam que le péché prit vie. Et le premier Adam a donc malheureusement présenté à l'univers une race de pécheurs. Mais lorsque le deuxième Adam est venu régler les comptes sur la terre, alors c'est dans sa vie, le deuxième Adam, que le péché prit fin. Et lorsqu'il est remonté, la race humaine glorifiée en lui, il a présenté à son Père une version définitive d'une race qui n'avait jamais péché. L'original qui t'attend quand Christ va revenir. Bien, j'ai résumé en une phrase. Ce soir, c'est un message pour nous, mais spécialement aussi pour nos amis visiteurs. Et je voudrais, parce que je pense qu'en tant qu'adventistes, nous avons résolu ces questions, mais je voudrais spécialement poser à nos amis visiteurs qui nous visitent ce soir une ou deux questions pour entrer dans le sujet de ce soir. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question dans ta vie? Comment as-tu pu venir à l'existence? Cette question peut paraître a priori banale, mais en réalité, il y a beaucoup dedans. Comment
as-tu pu venir légalement à l'existence après un tel cataclysme cosmique en Éden? C'était impossible. Après un tel crash, tu as survécu. Tu as survécu. Autrement dit, comment as-tu pu survivre après l'apparition du péché en Éden? Ta vie, je ne parle même pas encore de l'éternité, je parle simplement de venir à l'existence. C'est un miracle divin. Tu ne tiens que par le miracle de Dieu. Tu ne tiens parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que ce qui aurait pu être impossible à Dieu, c'est qu'il ne laisse pas son Fils se perdre pour toi. Et tu ne seras pas là. Lorsque Dieu a dit en Éden, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Seulement, tu as survécu. Que tu crois d'ailleurs, ou que tu ne crois pas, tu as survécu à ce cataclysme cosmique. Tu as survécu à ce crash. Parce que Paul est très clair, hein, à cause de cette offense, nous l'avons vu, la condamnation a atteint tous les hommes. Mais j'ai une seconde question à vous poser, spécialement à nos amis visiteurs. Donc après la question « Comment as-tu pu venir à l'existence ?» La seconde question est un peu plus costaud. Qui t'a appris que tu existes? Qui t'a appris que tu existes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a appris que tu existais? Qui t'a appris que tu existes? Autrement formulé, qui t'a appris que tu étais nu? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu existais? Qui t'a appris à penser et à croire que tu peux exister sans Dieu? Qu'est-ce qui t'a appris ça? Oui, peut-être que vous me direz, mon instruction, mon intelligence, mon entendement, mes études, ma connaissance, mon éducation parentale. Et donc, petit à petit, je suis arrivé à ce principe de vie qui m'est tout à fait naturel. Je vis sans Dieu. Ce n'est pas toi qui t'es enseigné, c'est l'ennemi qui t'a enseigné ça. C'est Satan qui t'a enseigné que tu penses que tu peux croire, vivre sans Dieu. Tu crois que c'est un enseignement qui vient de toi-même, fondé sur ton intelligence? Non, cet enseignement-là vient du diable. Qui t'a appris que tu existes, qui t'a appris que tu étais nu, cela signifie qui t'a appris à vivre sans Dieu. Qui t'a appris que tu étais nu parce que ton Dieu est ton créateur, Ésaïe 54, je crois, verset 5, mais il est ton époux. Donc Jésus te dit, mais où sont passés tes vêtements de mariage? Je suis ton époux et je te trouve nu. Où sont tes vêtements de mariage? Qui t'a appris
que tu existais sans Dieu, qui t'a appris que tu pouvais penser vivre sans Dieu, qui t'a appris à vivre sans Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous allés à l'école. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? On nous apprend que finalement on est arrivé à l'existence par un pur hasard, le Big Bang, un truc qui a explosé dans l'univers, et que souvent aussi que nous descendons du singe, alors que nous avons été créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de traumatismes, tant de souffrances morales, physiques, tant de blessures, tant de lésions dans les cœurs, tant de traumatismes dans les cœurs, tant de culpabilité dans les cœurs qui ne sont pas réglés. Parce que le monde nous apprend que finalement, tu n'es qu'un accident. C'est ce que nous avons appris tous, sans exception, à l'école. Commencez par l'école. Tu es un accident. Mais quel désespoir. Quel... Ouf. Il y a... Quel désespoir. Et donc, si tu n'es qu'un accident, tu n'es pas aimé. Si tu es un accident, tu n'es pas aimé. Et si vous avez assisté, chers amis visiteurs, à la proclamation de l'Évangile, tu sais, ce soir, que précisément, si tu existes, ce n'est pas un accident. Et que si tu existes, c'est la preuve que tu es l'être le plus aimé de l'univers. Parce que tu as survécu au cataclysme cosmique. Parce que tu as survécu au cataclysme cosmique. Parce que ta vie a survécu au crash, à l'apparition du péché, alors que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Mais tu as survécu à ce qui s'est passé en Éden. Tu n'es pas un accident, parce que dans ce jardin, jardin des délices, jardin de la vie, il y a 6000 ans de ça a surgi la mort. Mais il y a 2000 ans, dans un autre jardin, le jardin de l'enfer, pour un homme qui était bien si seul, seul devant l'univers, absolument seul, délaissé de tous, y compris du Père. Dans ce jardin de l'enfer, un homme a galéré l'enfer pour que tu puisses survivre et être là gentiment assis, pour que tu puisses te marier, que tu puisses avoir des enfants, pour que tu puisses aller à l'école, connaître la joie du mariage. Il y a un homme qui a galéré seul, qui a souffert d'une souffrance d'un autre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, inqualifiable en expérience. Il a galéré pour que la vie puisse jaillir et injecter dans la race humaine la possibilité de survivre à ce cataclysme. Jardin des délices où la vie a surgi et jardin à Gethsémane où la mort a surgi. Donc tu n'es pas un accident, tu es un être aimé. Et ça, c'est le meilleur antibiotique que l'on peut vendre en pharmacie. Si un jour tu vas voir un psy, et tu lui dis, avant que nous commencions votre petite séance que vous avez organisée, ne vous inquiétez pas, je vais vous payer après, si tu commences à dire au psy, je suis l'être le plus aimé, le psy va te répondre, c'est moi qui ai besoin d'un psy. Faites l'expérience. Non, c'est pas aller ou qu'à parler, c'est juste comme ça. Mais, si un jour, tu vas voir un psy, commence par lui dire, je suis l'être le plus aimé de l'univers. Et c'est le psy qui va aller voir un psy. Jardin des délices, jardin de la mort. Christ
va dans ce jardin à Gethsémani jusqu'à Golgotha, il va inverser ta condamnation. Il va renverser, convertir ta condamnation. Mais la question que nous devons comprendre, c'est convertir ma condamnation, mais en quoi, puisque tu as survécu alors que tu étais condamné. Donc, pour survivre, il faut inverser la condamnation. Pour survivre de ce crash, il faut que Dieu trouve un moyen légal, car ce qui avait été prononcé ici, quand Paul dit que la condamnation a atteint tous les hommes, c'est une condamnation légale, c'est une condamnation pénale, c'est une condamnation juridique, c'est une condamnation morale. Donc, il faut inverser cette condamnation. Il faut la renverser, l'inverser, la convertir, la transformer ou la surmonter. Mais en quoi? En quoi? La Bible le dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Autrement dit, la condamnation ne peut être renversée que par la justification. La condamnation légale ne peut être renversée que par la justification. Autrement dit, cette condamnation avec l'apparition du péché, puisqu'il s'agissait de l'extinction de la race humaine, d'un adieu définitif. Si Dieu, parce qu'il avait considéré que c'était trop dur pour lui de perdre son fils, il n'y aurait eu aucune trace d'existence d'une quelconque race humaine dans l'univers. Et tu n'aurais pas pu venir à l'existence. Tu n'aurais pas pu être là. Donc, ta condamnation a été renversée en justification légale. Ta condamnation a été inversée et convertie, ce qui signifie quoi plus précisément? La condamnation, c'est le droit de mourir. La condamnation, c'est le droit de mourir. Et c'était un devoir pour Dieu. Car le péché ne peut pas vivre devant la face de Dieu. La justification, c'est le droit de vivre. La condamnation, c'est le droit de mourir. La justification, c'est le droit de vivre. Autrement dit, la mort vient par la condamnation, mais la vie vient par la justification. D'ailleurs, c'est Paul qui le dit. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre option. Soit la race humaine perdait la vie, condamnation, la mort vient par la condamnation, mais la survivance de notre existence après l'apparition est fondée sur notre justification légale qui est venue sur tout homme. Observez bien ici que je ne suis pas encore rentré dans l'expérience de la justification par la foi. Là, je vous parle déjà de comment Dieu a-t-il pu justifier devant l'univers que notre race ne s'est pas éteinte en Éden à cause de l'apparition du péché. Car je vous rappelle quand même que lorsque le péché est apparu dans le ciel, Dieu a pris des dispositions. Il a chassé Lucifer et ses anges. Mais nous, lorsque notre race a chuté, nous avons eu le droit de survivre. Autrement dit, ta vie déchue est nécessairement rattachée à une justification légale qui te donne le droit de vivre. Mais observez ceci. Christ
a converti en Éden la condamnation de la race humaine tous les hommes. Donc toi ce soir, moi. Christ a converti ta condamnation en justification sans attendre que ton cœur se convertisse à Dieu. Christ a inversé ta condamnation pour te donner le droit de vivre sans attendre que ton cœur se convertisse à Jésus. Ça s'appelle t'aimer sans cause, t'aimer sans raison, t'aimer de manière désintéressée. Ça s'appelle te justifier gratuitement et sans cause par la grâce, sans cause, sans raison, gratuitement. Ce que Paul dit, nous le verrons, gratuitement, sans attendre en contrepartie quoi que ce soit de toi. Voilà pourquoi c'est un miracle que nous puissions survivre. Vous observerez qu'il n'y a pas que les croyants qui ont survécu à ce cataclysme cosmique, car je dirais que la race humaine, malheureusement, est plutôt constituée en partie d'une grande majorité d'incroyants et d'une grande majorité de malcroyants. Mais ils survivent quand même. Ils survivent. Ça, c'est l'amour agapé. Un amour qui n'est pas suscité par un intérêt quelconque. Un amour qui n'est pas suscité par une contrepartie. Je ne vais faire survivre que ceux qui vont croire en moi. Est-ce que c'est ça l'histoire de la race humaine ? Moi, j'ai plutôt compris que je vais faire survivre des hommes et des femmes qui vont continuer à survivre sans moi. C'est bien ça l'histoire de la race humaine. Je vais continuer à faire survivre une race humaine qui va continuer à me haïr. Mais je vais quand même, c'est plus fort que moi, dit Dieu. Je ne peux pas ne pas t'aimer. Ça, c'est de l'agapé pur. Ça, c'est de l'agapé pur. Autrement dit, si dans le monde, nous avons quand même bien compris que nous avons besoin de permis. Si tu veux conduire, il te faut un permis voiture. Si tu veux faire de la moto, il te faut un permis moto. Si tu fais du bateau, il te faut un permis bateau. Si tu veux conduire un camion, il te faut un permis camion. Si tu veux vivre, il te faut un permis pour vivre après ce qui s'est passé en Éden. Il te faut un permis. Si Dieu n'avait pas résolu dans son cœur l'impensable, l'innommable, qui occupera nos esprits durant l'éternité, personne ici ne serait présent. La race humaine se serait éteinte en Éden. Ainsi donc, Christ nous a sauvés de la perdition. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Je l'ai dit, je le répète une dernière fois, car je n'aurai pas, je pense, l'occasion de le répéter. Chaque seconde de ta vie doit être justifiée pour que tu puisses survivre. Chaque seconde de ta vie. Chaque battement de ton cœur. Chaque respiration. Tu as besoin d'un permis pour vivre. C'est ce que dit ce texte. Jésus est descendu du ciel pour permettre à cette race de survivre. Jésus est descendu du ciel pour éviter la destruction de cette race. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, ceux qui étaient perdus, c'est la race humaine qui était perdue. La race humaine composée de la totalité des hommes, de ceux qui allaient croire et de ceux qui n'allaient pas croire. Au départ, tout le monde est perdu. Gardez bien d'abord que dans l'Évangile, Jésus fait quelque chose pour une race. Il y a une race qui doit s'éteindre
composé de tous les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire survivre cette race tout en exécutant les exigences de la loi de Dieu? Jésus est descendu du ciel pour nous éviter la disparition. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, ce n'est pas les croyants. Moi, quand je lis ce texte, je ne dis pas qu'il est descendu pour que les croyants soient sauvés par lui. Nous sommes au niveau de la race humaine. La question est de savoir, est-ce que le monde a été sauvé? Si je prends ce texte, on ne parle pas de croyants à ce stade-là. On parle du monde pour que le monde soit sauvé par lui. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons annoncer au monde, pour que le monde ne perde pas son salut. Mes frères et sœurs, voulez-vous être poursuivis par l'Éternel pour non-assistance à personne en danger? Vous aurez besoin d'un avocat. Hein? C'est pas facile. Ce genre de dossier n'est pas facile à traiter. Et je ne suis pas sûr que je pourrais vous faire gagner la cause. Ou plus précisément, aggravons l'infraction. Voulez-vous devoir rendre compte à l'Éternel pour être poursuivi pour la mise en danger d'autrui? Ah! Parce que le monde a été sauvé, mes frères et sœurs. Mais nous pouvons, nous, être la cause de ce que beaucoup de gens que nous n'allons pas voir au ciel ont été perdus parce que nous ne leur avons pas dit cela. Autrement dit, vous pouvez perdre quelqu'un dans une étude biblique si vous commencez par le sabbat. Vous pouvez la perdre. Vous pouvez la perdre. Nous n'avons pas appris. C'est un peu comme les policiers et les gendarmes. Qu'ils arrêtent un brigand ou qu'ils arrêtent, selon le langage humain, quelqu'un de bien, ils vous traitent de la même manière. Sortez du véhicule, brigand, pas brigand, c'est tout le monde traité de la même manière. Mes frères et sœurs, quand vous avez quelqu'un, évaluez d'abord, prenez le temps d'abord d'écouter cette personne, d'écouter ses besoins, d'être attentif. Ne vous plongez pas immédiatement dans la tragédie du siècle. Vous allez perdre cette personne. Vous allez la perdre. Et combien avons-nous fait ces erreurs? Combien avons-nous... Parce que la première question, le sabbat. Et nous perdons des âmes pour l'éternité. Soyons intelligents pour le Seigneur. Commencez par leur parler de Golgotha. Commencez par mettre de la chaleur dans la froideur d'un cœur. Passez du temps, passez des semaines, passez des mois, jusqu'à ce que c'est la personne qui vous supplie elle-même que vous lui parliez du sabbat. Soyons intelligents. Vous voyez, combien de fois, quand j'étais jeune, j'étais aux Antilles, combien de fois j'ai entendu des études bibliques, c'était direct la marque de la bête. Direct. Direct. Nous avons perdu des âmes. Et nous les avons peut-être perdues pour l'éternité. Elles ne savaient même pas qu'elles avaient été sauvées par Jésus-Christ. Mise en danger d'autrui. Non-assistance à personne en danger. Quand vous avez des textes comme ça, présentez-les d'abord. Dites-leur que Jésus a sauvé le monde de la perdition. Et le monde, c'est toi. C'est toi, la personne. C'est toi, le monde. Tu as été, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Il est normal d'avoir peur de la mort. Nous n'avions pas été programmés pour mourir. C'est pour ça que nous avons peur. Encore que, Paul te dit, tu es déjà mort. Donc si tu es déjà mort et que ta vie est cachée en Christ, tu as peur de quoi exactement? Bien, vous comprenez ce que je veux vous dire?
Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est ce que ton voisin a besoin d'entendre. C'est ce que ta voisine, qui est en pleine dépression, elle a besoin d'entendre ça. Et elle a surtout besoin de voir que toi, tu y crois. Ça va beaucoup l'aider aussi. De voir aussi que ta vie, la manière dont tu vis chez toi, est différente de la manière dont elle vit. Elle va t'entendre chanter, elle va t'entendre louer Dieu, elle va se sentir comme étant le sujet de tes préoccupations, tu vas toujours lui amener un petit gâteau, une petite tarte, tu vois, jusqu'après... Tu vas voir lui dire, mais tu sais, tu as été sauvé, Jésus t'a sauvé de la perdition, Jésus t'a sauvé de la ruine. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. J'ai pris exactement des versets où on parle de salut, de sauver, mais pas les croyants, mais le monde. Ou alors, nous n'avons pas la même compréhension des textes. Autrement dit, Jésus est venu sauver le monde de la seconde mort. C'est ça. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas ça, il n'y a pas de bonne nouvelle de l'Évangile. Non mais c'est vrai. Si Dieu n'a pas fait quelque chose pour le monde sans attendre la réponse du monde, il n'y a pas de bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Le monde a été sauvé par Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça, nous sauver de la seconde mort. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est ça le message des trois anges. Alors, comment Christ s'y est-il pris ? Dans 1 Timothée 2, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, sans exception. Concept ici de l'universalité, sans exception, puisqu'il s'agit d'opérer le miracle de la survivance de la race humaine qui a échoué lamentablement en Éden. Le mot rançon, en grec, lutron, signifie rachat, rançon, rédemption, tout ça c'est à peu près la même chose. Ce qui est donné pour un autre comme prix de son rachat, ce qui est donné pour toi comme prix de ta rédemption, ce qui est donné pour toi en rançon, rachat, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu es bien assis là, sur ta chaise, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, cela a coûté quelque chose à Dieu pour ta survivance. Donc, c'est que quand même, nous avons de la valeur, puisque cela a coûté quelque chose à Dieu. Quand il y a quelque chose que tu veux acheter qui te plaît, n'importe quoi, une voiture, tout ce que tu veux, une télévision, tout ce que tu veux, une belle robe, tout ce que tu veux pour aller au temple, voilà. Et on t'annonce le prix. Qu'est-ce que tu... Ah, mais ça coûte cher, ce truc-là, ça coûte cher. Vous pouvez pas me faire une réduction, madame la vendeuse? Ça coûte cher. Qui je suis pour avoir coûté quelque chose à Dieu? Qui je suis? Qui suis-je? Qui es-tu pour avoir coûté quelque chose à Dieu? Alors maintenant, la question est d'évaluer le prix qui a été payé par Dieu, puisque ça lui a coûté quelque chose. Nous avons coûté tout à Dieu. Absolument tout. C'est-à-dire, si tu veux évaluer le prix que Dieu a dû payer
pour financer chaque battement de ton cœur, pour financer chaque respiration, pour financer, sponsoriser chaque seconde de ta vie. Si tu veux comprendre la valeur que cela a coûté à Dieu, c'est très simple. C'est la valeur de la vie de Dieu livrée à la mort. Voilà ce que tu vaux. Tu es très riche. C'est ce que tu vaux. Est-ce que nous saisissons? Est-ce que nos cœurs saisissent cela? Est-ce que notre reconnaissance, est-ce que notre réponse du cœur, est-ce que l'appréciation de notre cœur prouve que toi et moi, nous avons compris ce que cela a coûté à Dieu? C'est ce que Dieu voulait enseigner à Israël. Lorsque tu compteras les Israélites, pour les dénombrer, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Et dans le contexte du chapitre, on s'aperçoit que ce qui avait été, donc le rachat était une somme tellement infime que les Israélites comprenaient bien qu'ils ne pouvaient pas racheter quoi que ce soit de leur personne pour éviter les fléaux. Ici, dans le psaume 49, verset 7, « Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix de leur rançon. » Et il y a des gens qu'on trouve dans la vie qui sont orgueilleux, ils commencent à te montrer tout ce qu'ils ont eu dans la vie, leurs richesses, leurs biens, leurs femmes, leurs épouses, leurs maîtresses, leurs comptes bancaires, ils sont là. Mais dis-moi, est-ce que tu as les moyens de vivre? Est-ce que tu as les moyens de vivre avec toute ta richesse? Tu n'as pas les moyens de vivre, sinon ce n'est pas un miracle. Ça calme. Vous ne trouvez pas que ça calme? Oui ou non? Autrement dit, si nous ne voulons pas prendre la grosse tête, il faut regarder à Golgotha. Mais chaque jour, longuement, longtemps, avec consistance, et se rappeler, dès que tu te lèves le matin, que ce lever-là a été financé par le sang de Jésus-Christ. Le lever même de ton réveil. De sorte que quand tu te mets à genoux, ce n'est pas 1 minute que tu vas prier. Non, ton cœur va déborder de reconnaissance. Tu vas commencer à prier 15 minutes, puis une demi-heure, puis 1 heure, puis un peu plus. Parce que ta reconnaissance augmente, tu as compris ce qui s'est passé à Golgotha. Même la statue de Daniel a été financée par Golgotha. Qu'avons-nous dans les statues? Des royaumes, des hommes, des femmes. Et vous croyez qu'ils ont vécu comment? Par le sang de Golgotha. Place ça dans la statue de Daniel. Et tout de suite, boum! Tu te dis, mais c'est génial. Les bêtes qui représentent des royaumes. Donc, des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent sans Dieu. Voilà pourquoi on les représente comme des bêtes monstrueuses, pour montrer que le cœur de l'homme, c'est moche, c'est laid, c'est pas bon ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et cependant, ça vient à l'existence parce que ça a été financé par le sang de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Job. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Jésus-Christ. » Frères et sœurs, si nous avions conscience, n'est-ce pas, de ce que ça a coûté à Dieu, nous ne parlerions que de ça, entre nous, n'est-ce pas? C'est pas. As-tu passé une bonne semaine? On a fini avec ça.
Est-ce que Jésus a passé une bonne semaine? Ah! C'est pas mieux ça? Parce que tu as conscience de ce que tu vaux et de ce que cela a coûté à Dieu. Est-ce que cela a coûté à Dieu de financer chaque seconde de ta vie? Permettez-moi de prendre un texte avec vous qui n'est pas sur les diapos. Dans Ecclésiaste 4 et le verset 12. Ecclésiaste 4 et le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et écoute la suite. Sorbet coco. Écoute la suite. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est ce que ça a coûté à Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient unis de manière inextricable, comme les fils de cette corde sont indissociables, inextricables, qui ne peuvent pas se rompre. Mais la divinité s'est rompue, s'est brisée, a implosé, a explosé. Unie de manière inextricable, la corde s'est brisée, la corde s'est rompue. Les fils qui étaient indémêlables de toute éternité se sont démêlés. Parce que l'amour de Dieu est sans fin pour toi. Toute une souffrance dont nous ignorons la hauteur, la largeur, la longueur. Dans cette souffrance était caché un cœur de Dieu dévasté. Dévasté lorsqu'il donna son Fils au monde à Golgotha. Le cœur de Dieu dévasté. Une amputation de son être. Il était tellement uni avec son Fils. Un en caractère, un en pensée, un en substance. Madame White dit qu'il en fallait de peu pour qu'il soit numériquement ou mathématiquement un seul. Il en fallait de peu. La corde à 3 fils avec le Saint-Esprit ne se rompt pas facilement. Mais à Golgotha, elle s'est rompue pour que tu puisses tranquillement, sans contrepartie, gratuitement vivre. Ne veux-tu pas aller à la rencontre de ce Dieu? Ne veux-tu vraiment pas, ami visiteur, aller à la rencontre de ce Dieu? Alors, qu'a-t-il racheté, Christ? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le texte ne dit pas que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en abolissant sa loi. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de se sacrifier. Cela n'aurait absolument rien coûté à Dieu. Autrement dit, lorsque vous voulez parler de la loi, placez la loi à la croix. N'allez pas placer la loi au Mont Sinaï, ça ne fait plus rien à personne et on nous traite de légalistes. Mais dites que Dieu avait un choix à faire. Soit il abolissait sa loi et il sauvait son Fils, ce qui lui évitait de s'amputer de son être, d'une partie de son être, de ce Christ qui faisait le bonheur de sa vie, le bonheur de l'éternité. Le Fils faisait la joie du Père, de toute éternité. Une fusion, ça fusionnait entre eux, parce qu'entre eux, l'amour est parfait.
Ça fusionne. Mais Dieu ne transige pas avec sa loi. Il ne peut pas négocier sa loi. Voilà pourquoi cela lui a tant coûté. Et cela lui a tout coûté, puisqu'il est lui-même le seul Dieu en la personne de son Fils. Voilà pourquoi je parle d'une amputation et d'une déchirure de son être. Il nous a rachetés, il a payé ce prix pour que tu puisses vivre, pour te libérer de tes péchés qui t'empêchaient de venir à l'existence. Quel fut le prix payé par Christ? Nous l'avons vu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, c'est-à-dire pour tous. Car vous avez observé qu'il y a beaucoup d'inconvertis qui vivent. C'est parce que Dieu a injecté de la justification légale pour qu'ils puissent vivre, le droit de vivre, car le droit de mourir a été converti en droit de vivre. Le droit de mourir de chaque homme a été inversé en droit de vivre, a été surmonté et converti et renversé et inversé en droit de vivre. Autrement dit, Paul parlera en lui, nous avons la rédemption apouloutrosis en grec, qui signifie la libération par le paiement d'un prix payé par Jésus-Christ. Ça, c'est la rédemption pour tous les hommes, car le prix a été payé pour tous les hommes. Observez bien ici ce que dit Paul. Selon la richesse de sa grâce. On en revient donc ici à ce que ça a coûté à Dieu et à ce que tu vaux. Ce que tu vaux. Dites-moi, est-ce que vous pouvez évaluer la valeur, un chiffre, la valeur de la vie de Dieu livrée à la mort? Je vais prendre un exemple. Considérons le patrimoine immobilier de la race humaine en 6000 ans. Tout ce qui est bâti, tout ce qui est foncier, tout ce qui est construit, immeubles, maisons, châteaux, églises, synagogues, tout ce qui a été édifié en 6000 ans par la totalité des hommes ayant vécu sur cette terre. Ça fera des milliards. Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Vous allez peut-être passer toute la nuit à dire des milliards, des milliards, des milliards, mais le chiffre sera fini, il va s'arrêter. On appelle ça un chiffre fini. Mais est-ce que vous pensez que si vous deviez mettre un chiffre pour évaluer ce que vaut la vie de Dieu livrée à la mort, c'est un prix incalculable et un chiffre incalculable. C'est ce que tu vaux, c'est ce que tu vaux. Si ce n'est pas meilleur qu'un antibiotique, si tu vas voir un psy, dis à ton psy avant de commencer, est-ce que tu sais combien je vaux? Et quand tu vas lui dire ce que je t'ai dit, c'est le psy qui va te dire « j'ai besoin d'aller voir un psy ». Frères et sœurs, si ça ne met pas du pims dans ta vie, de la joie, même quand il y a des épreuves, une joie intérieure, il ne s'agit pas de faire la java en boîte de nuit, une joie intérieure, une paix, quoi qu'il t'arrive, une paix, quoi qu'il t'arrive, une paix. Tu loues ton Dieu, tu sais ce que tu vaux. Je sais que je ne vaux rien, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Parce que si je dois penser ce que je pense de moi-même, je vais voir un psy. Mais je regarde ce que Dieu dit, Frédéric, c'est ce que tu vaux. Et je te crois, Seigneur. Là, ça s'appelle la richesse de sa grâce. Rien que pour toi, tu es donc riche. Tu es donc la personne la plus riche de l'univers. Pourquoi? Tu connais ce que je vaux? Les milliards d'êtres célestes qui adorent de toute éternité le Dieu propriétaire de l'univers savent ce que tu vaux, puisqu'ils ont vu la vie de ce Dieu
alors qu'ils ont côtoyé ce Dieu dans la gloire, dans une gloire qui n'est même pas venue à notre esprit. Là, je parle de la Shekinah, la gloire extérieure de Dieu. Quand les prophètes avaient des visions, vous voyez, boum, ça tombe par terre. Et tu vaux tout ce que vaut Dieu. Quelquefois, je me demande si les anges ne voudraient pas être à notre place. Ils ne veulent pas. Parce que c'est une honte que d'habiter dans une nature déchue. C'est une honte de vivre en étant tenté à cause de la déchéance de notre nature. Mais néanmoins, the good news, c'est ce que tu vaux. Et n'oublie pas que ce que tu vaux, c'est la vie de Dieu. Ne l'oublions pas. Ne nous habituons pas avec cela. On ne peut pas s'habituer avec ça. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Non. Non. Regarde-toi le matin dans la glace. Peut-être que tu passeras moins de temps à te maquiller, puisque de toute façon, ce n'est pas le maquillage qui te donne de la valeur. C'est la vie de Dieu livrée à la mort. Pourquoi tu vas t'habiller chiquement, des belles vêtements, des trucs machin, t'habiller comme s'habille le monde? Puisque toi, tu sais dans ton cœur ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Ne te préoccupe pas de ce que tu veux valoir aux yeux de l'homme. Ne te préoccupe pas de ça. Préoccupe-toi de ce que tu vaux aux yeux de ton époux, le Créateur et le Rédempteur d'Israël. C'est ça qui te donne le désir de contempler Golgotha de plus en plus, car c'est là que se trouve ta valeur. C'est là que se trouve ce que tu vaux. Et nous parlons si peu de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens déprimés sans puissance. Je dis bien des chrétiens déprimés. Et oui, on fait comme le monde, on va dans les pharmacies pour des antibiotiques. Ben oui. On est malade mentalement, moralement, parce qu'on n'a pas compris l'évangile. Et on va leur expliquer quoi? Tu m'étonnes qu'on commence par le sabbat, puisqu'on n'a rien à leur dire sur Golgotha. Tu m'étonnes qu'on commence par le sabbat, ou par les têtes et les cornes. La personne continuera d'aller voir son psy, elle dit, tu sais, il y a un adventiste qui est venu me voir. Pourtant, je lui ai dit que j'avais été traumatisé par la vie, des blessures, des lésions. Mon père me frappait, mon père me battait, j'ai été violé, j'ai perdu mon père me frappait, alcoolique. Et cette personne a commencé par me parler de la bête. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec vous. Mais là, le psy ne te dira pas, c'est moi qui ai besoin de psy. Vous savez, je parle comme ça, peut-être, ne le prenez pas mal, mais c'est pour provoquer une prise de conscience. Pour que nous n'ayons pas besoin d'aller chercher des médicaments. Amen. Pour ne pas déprimer, pour ne pas être dépressif. Et ne jamais douter de ton salut quand l'ennemi viendra démolir ta foi. Nous devons être blindés du Christ, pas de médicaments. Blindés de Jésus-Christ, blindés de son amour. Alors prêchez Golgotha. Et prêchez Golgotha dans la Martinique. Et prêchez Golgotha au monde. Et les pharmacies fermeront. Ben oui. Eh oui, bien sûr que nous faisons attention à l'alimentation. Je suis végétarien, ce que vous voulez. Je suis bio, mais je suis quand même malade. Je doute de mon salut. Il n'y a pas de médicament pour ça. Il faut retourner à Golgotha. Et je dis, je suis même plus que végétarien, je suis devenu végétalien. Mais tu es malade, puisque tu ne crois toujours pas à ton salut. C'est terrible. Moi, je trouve que c'est très attachant, un adventiste du 7e jour. C'est pour ça que je suis adventiste aussi. Et que je suis fier d'être un adventiste du 7e jour. Mais nous sommes quand même
des personnages un peu drôles, je trouve. Ce sont des personnages un peu drôles. C'est vrai quand on y réfléchit. C'est vrai. N'est-ce pas? Bien. Mais Christ aura le dernier mot. Et dans notre existence, Christ aura le dernier mot. Bien, continuons, parce que j'ai pris un peu de retard. Hébreux 2, verset 9. Donc, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour chaque être, ou pour tout être humain. Il a goûté à la mort pour tous. Concept d'universalité. Il n'a pas goûté à la mort que pour les croyants, car il fallait faire survivre une race humaine. Si nous considérons que Dieu n'a rien fait pour la race humaine, nous sommes en train de dévaloriser l'agapé et nous ramenons l'agapé à l'amour humain, l'amour éros. Je ne fais quelque chose pour toi que si tu m'aimes. Je veux bien t'épouser, mais si tu as de l'argent. Je veux bien t'épouser, mais tu n'es pas belle. Oh, c'est triste. Je commence déjà à être triste de vous quitter. J'ai dit à Dieu, stop le temps. Fais qu'il n'y ait pas de dimanche. Restons sur le sabbat, entre nous, Seigneur. Je suis un adventiste, pas besoin de mettre un dimanche. Restons sur le sabbat, que le dimanche ne vienne jamais. Donc, tous, sans exception, ce qui veut dire que la dette de péché de chaque homme ayant vécu sur cette terre a été payée par Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. La dette de la totalité des péchés de chaque homme a été payée par Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'aller voir la commission de surendettement pour demander un étalement. Il n'y a pas besoin. La dette n'a pas été annulée, elle a été payée. Payée pour chaque homme. C'est ce que le monde doit savoir. Plus tu te sens mauvais, plus tu te sens indigne, dis-toi bien que ça a été payé et que ça a été soldé. La mort de Jésus-Christ a payé la dette de la culpabilité de chaque homme, croyant ou pas croyant, c'est quelque chose qui s'est réellement accompli indépendamment de la foi. Dans 1 Jean 2, verset 2, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, la dette du monde a été payé. Et c'est pour ça que le monde ne s'est pas éteint en Éden. Parce que pour que nous puissions survivre, il fallait que la totalité des péchés qui nous amenaient en Adam dans la tombe ait été payée. Voilà pourquoi je dis que chaque seconde de ta vie est financée et sponsorisée par Golgotha. Permettez-moi de prendre un exemple juridique. Celui qui se rend caution se rend réellement débiteur. Un locataire ne paye plus ses loyers. Il y en a à peu près pour 15 000 euros, 20 000 euros. Le propriétaire va l'assigner en justice, convoqué à comparaître devant le tribunal d'instance de Fort-de-France. C'est quand même une petite somme, 25 000 euros, 30 000 euros. Ce locataire devait habiter dans une maison. Bien. Son affaire passe. Il arrive à la barre du tribunal, le juge dit « Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive ?» Le propriétaire demande l'expulsion. Vous n'avez plus le droit de vivre dans cette maison. Le droit de vivre. Le droit de vivre en Éden après la chute.
le locataire reste calme, bien dans ses petits souliers. Et il va dire, mais je ne comprends pas, Madame le juge, la dette a été payée. D'après vous, qu'est-ce que va lui dire le juge? Justifiez-vous! Et en ce moment arrive la caution. Et la caution dit au juge, payez! Totalité payée, même avec les intérêts de retard, tout ce que tu veux qui était à venir, tout a été payé. Est-ce que le locataire peut être expulsé? Non. Il est maintenu dans le droit de vivre dans la maison, car il s'est justifié, la dette a été payée. Ce que le monde doit savoir, c'est que si leur dette des péchés a été payée, il n'y a plus rien qui les empêche de vivre avec Dieu. Car Dieu ne peut pas exiger plus que le paiement de la dette qui a été payée cash par le sang de Jésus-Christ à Golgotha. Le monde doit savoir donc que non seulement parce que la dette a été payée, ils ont eu le droit de survivre, mais que ce même paiement de leur dette leur donne la vie éternelle. Mais malheureusement, beaucoup ne jouiront pas de cette vie éternelle. Beaucoup ne feront jamais l'expérience de cette vie éternelle. Parce que par incrédulité, ils n'ont pas cru en l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà pourquoi Paul dira dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte. Le mot ici, en grec, signifie la reconnaissance de dette. Mais il l'a effacé parce qu'il a payé cette dette qui nous condamnait. Et il a annulé en le clouant à la croix cette reconnaissance de dette en la payant. Et c'est tellement effectif, ce paiement de la dette, que vous vous souvenez que Paul nous dira que nous étions tous morts en Christ. Donc c'est vraiment effectif pour chaque homme. Parce que si à chaque homme appartenant à la race humaine est par le corps du Christ déjà dans le tombeau, il n'y a donc plus de seconde mort pour la race humaine. Donc, Dieu a libéré le monde de la nécessité de refaire une seconde fois l'expérience de la seconde mort. Voilà pourquoi Paul dira que celui qui est mort, or nous étions tous en lui, celui qui est mort est libéré du péché. Permettez-moi, pour comprendre ce texte, de prendre, avant d'entamer la conclusion, un exemple. Imaginez que je suis en prison, je purge ma peine pour escroquerie. J'ai fait 4 ans en prison. C'est pas une histoire vraie. 4 ans en prison. Bien. Sinon, je n'aurais pas pu être avocat. Bon, ça rassure tout le monde. Voilà. Et ça me rassure aussi. Bon. Je sors, j'ai payé ma dette. Je sors. Sauf que j'ai un frère jumeau, ce qui n'est pas vrai non plus, et j'ai un frère, mais il n'est pas jumeau. Et donc, lui, je ne le savais pas, boum, lui aussi, il vient juste d'entrer en prison pour les mêmes faits que moi, escroquerie. Mais lui, il s'est évadé. Et donc, je suis content, c'est la première journée de sortie, je respire l'air, le droit de vivre, je suis content, je suis heureux. Et boum, une voiture de police s'arrête. Je suis palpé, menotté. Comme je suis frère jumeau, les policiers ont cru que c'était moi qui m'étais évadé. Alors que moi, j'ai purgé ma peine. Donc, je passe devant le juge d'instruction, et puis, après vérification, le juge d'instruction reconnaît effectivement que moi, devant lui, j'ai payé ma peine, donc je ne suis pas mon frère jumeau qui s'est évadé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ressors libre, parce que j'ai payé ma dette. Celui qui est mort est justifié. Le péché ne peut plus le poursuivre. Le péché
ne peut plus le condamner, le péché ne peut plus le punir, parce que tout a été payé à Golgotha. Et tout a été payé pour le monde. Voilà pourquoi non seulement la race humaine a pu survivre, mais qu'aussi la race humaine a le droit de vivre avec Dieu pour l'éternité. Jean 6, verset 33, « En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui donne la vie au monde. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Voilà ce que nous avons à proclamer en tant qu'adventistes donc, du septième jour. En conclusion, voici ce que nous pouvons dire, quelques extraits de citations de Mme White. L'expiation pour un monde perdu devait être plénière, complète et abondante. Le sacrifice de Jésus-Christ était d'une largesse surabondante, atteignant chaque âme créée par Dieu. Il ne pouvait pas être restreint ni mesuré, comme s'il était possible de ne pas dépasser le nombre de ceux qui accepteraient ce grand don. Christ vient sur la terre et fit une offrande d'une telle valeur qu'il racheta la race humaine. Lorsque la mort fut proclamée comme étant une pénalité de la mort, il offrit sa vie pour que le monde vive. Voilà pourquoi Paul dira « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, puisque Christ a payé la dette de la totalité de la race humaine. » Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque nous étions tous en lui. Il n'y a donc pas de condamnation. Pourquoi? Parce que la rédemption est venue sur tous, mais la rédemption est universelle, puisque la libération de la dette de nos péchés est pour tous. La rançon est venue sur tous, il a été fait rançon pour tous, elle est universelle. Le rachat est venu sur tous, rançon égale justification légale, rachat égale justification légale, expiation égale justification légale, parce qu'elle est venue sur tous. Cela ne signifie pas, malheureusement, que tous seront au ciel. Parce que pour être maintenu, il faut faire l'expérience de la justification par la foi. Car c'est par la justification par la foi, et exclusivement par la justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi, que nous sommes maintenus dans notre héritage. Il n'y a donc plus de condamnation, aucune condamnation. Le texte ne dit pas qu'il n'y a pas eu de condamnation, le texte dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que la pénalité de la mort a été payée en Christ, la mort a payé la dette, plus de dette de péché, plus de culpabilité, plus de condamnation en culpabilité, plus de jugement en culpabilité. Voilà pourquoi Paul dira, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Le texte n'est pas complet, principalement des croyants. Voilà. Je suis désolé. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout ce que je vous ai dit ce soir concerne la première partie de ce verset. Maintenant, pour être maintenu dans cet héritage, pour jouir de cette vie éternelle qui est à toi, il faut faire l'expérience de la justification par la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul dira, si par un seul homme, la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent, ceux qui croient, ceux qui acceptent avec abondance, ce dont nous avons parlé ce soir, de la richesse de la grâce, de le don de sa justice, Golgotha, régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. C'est l'histoire de Simon de Lazarole. Simon de Lazarole est un homme qui est en prison. Nous sommes à l'époque de la Révolution française, sous Robespierre. Il doit être exécuté. Et il passe sa dernière nuit en prison. Son père vient lui rendre visite. Il faut imaginer
la scène dans la cellule où le Père a eu l'autorisation de passer la nuit avec Simon de Lazarol. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et puis à 3h, 4h du matin, Simon de Lazarol va s'endormir. À 6h du matin, le jour de l'exécution, le geôlier ouvre la cellule et c'est le Père qui se lève. Simon Lazarol dort. Et si le Père est amené sur le lieu d'exécution, il y a le peloton d'exécution, et à 6h01, le Père est fusillé. Lorsque Simon de Lazarol va se réveiller, il ne va pas vraiment comprendre ce qui s'est passé. Il ne dira rien dans un premier temps. Et puis, il demandera au geôlier « Où est Simon de Lazarol ?» Et le geôlier lui répondra « Simon de Lazarol est mort. » Tu es vivant. Il a fallu que quelqu'un meure pour que tu puisses vivre. Je voudrais maintenant, avant de finir, de lancer un appel à nos amis visiteurs qui, peut-être, ont pu assister à ces conférences, en tout cas pour ceux qui ont entendu l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Ce soir, c'est d'abord et avant tout un soir spécial pour Jésus-Christ. Écoutez bien ceci. Pourquoi c'est un soir spécial pour Jésus-Christ? Parce que de toute éternité, il attendait ce mercredi soir à l'église adventiste de Maranatha. De toute éternité, il a été patient. Il t'a attendu et il savait. Il savait que ce soir, tu allais de ton cœur prendre une décision. Et Jésus, ce soir, ne veut pas te décevoir. Comprends bien qu'il était comme un homme qui, de toute éternité, attendait sur le quai de la gare, dans le froid, dans l'hiver. Il t'attend. Il attendait sa fiancée dans un train qui ne venait jamais. Mais voici que ce mercredi 30 octobre 2019, à l'église adventiste de Maranatha, il voit ce train venir. Et dans ce train, il y a sa fiancée. Ce soir, Christ veut mendier ton cœur. Et pourquoi il veut mendier ton cœur? Parce qu'il ne sait pas ce que veut ton cœur. Il ne sait pas si ce qu'il y a dans ton cœur, c'est Jésus, ou s'il y a dans ton cœur quelqu'un d'autre que Jésus qui te retient. Voilà pourquoi il te mendie. Il mendie. Et il attendait ce train. Il attendait que sa fiancée descende du train. Parce que ce soir, et vous l'avez déjà entendu, chers amis, il a une déclaration nuptiale à te faire. Car tu le sais, parce que tu l'as entendu. Il s'est perdu pour toi. Parce que il a considéré que c'était toi qui avais le droit de vivre, que c'était toi qui avais le droit d'exister, et que lui, il était indigne de vivre, et qu'il était indigne d'exister. Il t'a, de toute éternité, il avait pris la décision
de te redonner de la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire? De te redonner de la dignité, de l'éternité, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir, de l'éternité, de l'amour, du bonheur sans fin. Mais pour te faire cette place, il a fallu qu'il cède sa place. Pour te faire cette place, il a fallu qu'il s'efface. Il a fallu qu'il disparaisse. Quelle est ta réponse ce soir? Qu'as-tu décidé de faire de ton existence? Voilà pourquoi pour Jésus, c'est un moment spécial, mais c'est aussi pour toi ce soir un moment très spécial. Car quand tu descends du train et que tu vois ton époux qui de toute éternité t'attend, dans le froid, en train de mendier, quand tu vas venir vers lui, vas-tu te jeter dans ses bras? Vas-tu te jeter dans ses bras ou vas-tu simplement passer sans même le regarder, en l'ignorant, voire même en le méprisant? Si ce soir, son amour te réclame dans ton cœur, ne veux-tu pas lui dire, me voici, cher Sauveur. Si tu as envie de lui dire, me voici, cher Sauveur, si tu veux entrer dans une relation amoureuse avec ton Sauveur, si tu sens que cette relation a déjà commencé, mais que tu veux la sceller, que tu veux sceller cette relation amoureuse avec Christ, alors lève-toi et montre à l'univers que tu veux sceller cette relation amoureuse sabbat matin dans les eaux du baptême. Et alors que nous allons chanter ensemble, assis, la 4e strophe, le Rédempteur adorable, ne sois pas timide. Imagine le sourire de Jésus. Imagine son amour pour toi. Lève-toi. Et ensuite, si tu veux, je viendrai te chercher pour te présenter à ton époux par une prière. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Il m'a été dit qu'il y a des âmes qui veulent donner leur vie au Seigneur. Un choix, Dieu a dû faire un choix. Nous l'avons vu ce soir. Ce n'est pas n'importe quel choix. Dieu a dû choisir. Il a fait ses preuves. Il a dû choisir entre son Fils et toi. Jésus lui-même a dû faire un choix. Jésus a dû faire un choix entre son Père et toi. Jésus a dû faire un choix entre lui-même et toi. Mais il t'a choisi. Quel est ton choix ce soir? Ne veux-tu pas dire « Me voici, cher Sauveur » ? L'homme qui se trouve devant vous a erré loin de la face de Dieu pendant plus de 30 ans parce que je n'avais pas connu Jésus-Christ. Et j'étais convaincu que le monde était plus attrayant que Jésus-Christ. J'étais convaincu qu'il y avait plus de bonheur dans le péché,
plus de jouissance dans les divertissements. Je considérais que pour Dieu, tout n'était qu'interdiction, que frustration. Mais Jésus n'a pas lâché l'affaire. Même si tu ne te lèves pas ce soir, Jésus ne lâchera pas l'affaire. Car lorsque j'ai rencontré Christ crucifié à Golgotha, j'ai été touché par la grâce et j'ai compris que Jésus était en train de subjuguer mon cœur, qu'il était en train de fasciner mon cœur. Si, ce soir, en ayant écouté ces messages, ton cœur est fasciné, lève-toi pour le Seigneur. Montre à l'univers que ton cœur est subjugué par ce Dieu, par cet homme qui s'appelle Jésus-Christ. Si ton cœur est fasciné, lève-toi. Si ton cœur est émerveillé, prends cette décision de t'unir avec lui dans les eaux du baptême samedi. Nous allons chanter la première strophe du 239. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, Amen. où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais. Que dans ton cœur, tu n'as pas envie d'être comme cette fiancée qui est descendue du quai et qui est passée à regard à côté de son fiancé qui l'attendait de toute éternité dans le froid sans lui-même jeter un regard. Jésus reviendra te lancer un appel vendredi soir. Je voudrais encore ce soir une dernière fois. Ne voulez-vous pas suivre ces deux jeunes qui ont décidé de donner leur cœur à Jésus? Parce que tu es l'être le plus aimé de l'univers. Tu es l'être le plus désirable et désiré de l'univers. Ce qui te retient dans ce monde ne pourra jamais t'aimer aussi fort et aussi puissamment que Dieu t'aime et qu'il t'a aimé et qu'il t'aimera de toute éternité. N'oublie pas aussi que tu as entendu la bonne nouvelle de l'Évangile et que tu ne peux pas garder cela pour toi. En te levant, Dieu compte déjà pour toi pour sauver ceux que tu aimes le plus dans ta vie. Tu ne peux pas être égoïste. Tu te lèves aussi pour sauver ta famille, pour apporter cette bonne nouvelle à l'Évangile. Et alors que nous allons entonner la première strophe du 602, Tu payes à mon salut, je demanderai au pasteur de bien vouloir venir pour présenter la fiancée à son époux. Ah, c'est pas beau ça? C'est un jour spécial. Et mon cœur se réjouit de présenter au Seigneur sa fiancée. De toute éternité, il t'attendait et tu as répondu à son appel. De toute éternité, vous attendiez et il est heureux ce soir. Alors après avoir chanté, vous pouvez encore venir, ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus. Le pasteur fera une prière pour présenter à Jésus l'homme le plus fascinant de l'univers. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice.
Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que